Bonjour les cancers, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de juin 2022. Alors tout d'abord, je voulais dire merci à tous les nouveaux, vous êtes quelques-uns à nous rejoindre ces derniers temps. Merci évidemment à toutes les personnes qui continuent à regarder ces vidéos, qui me suivent et qui apprécient mon travail, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker quand vous appréciez une vidéo, etc. C'est toujours encourageant. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je vous explique un peu le tirage de ce mois-ci. Ici, évidemment, nous avons la carte du cancer et derrière, cachés les prochains signes, et je ne sais pas encore lesquels ce sont. Ici, nous avons nos cartes avec les énergies générales. Donc, c'est les premières que nous allons retourner. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté des événements ou des énergies de début de mois, milieu de mois et fin du mois, avec différentes cartes. Et ensuite, nous irons traiter une problématique en particulier. Je ne sais pas encore laquelle c'est, on verra en retournant les cartes. Et enfin, nous aurons une carte conseil de ce sur quoi les cartes vous conseillent de vous appuyer ce mois de juin pour voir un petit peu comment avancer, comment gérer les différentes situations que vous rencontrez. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, faites bien preuve de libre arbitre, vous êtes le décisionnaire de vos actions, de vos pensées, de votre vie. Moi, je suis juste là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter un éclairage. Pour autant, je ne fais pas semblant, s'il y a des cartes un peu difficiles qui sortent, j'assume et je dis que c'est pas tout rose, c'est pas tout joyeux. Et voilà. Mais ne prenez que ce qui résonne, c'est une bonne façon pour vous de vous diriger sur le chemin sur une réflexion en fait qui pourrait subvenir lors de ce tirage. Allez, on est parti. Les cancers sont des êtres assez sensibles en général, ce sont des émotionnels, ce sont vraiment des gens qui ressentent énormément de choses. Ce sont des signes d'eau, l'eau c'est les émotions, mais par exemple les scorpions sont également des signes d'eau, mais eux ils sont plus dans la transformation. Leurs émotions leur servent à transformer. Les cancers subissent un peu, alors sans vouloir être totalement négatif évidemment, mais en tout cas ils subissent leurs émotions parce qu'elles sont fortes. Il y a plein de choses qui se passent en eux. Pour autant évidemment ce sont des gens tout à fait charmants, assez agréables, mystérieux par moments, parce que du coup, justement, tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est un peu waouh, on se demande comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Ce sont souvent des gens assez discrets, sensibles, évidemment, ça va avec les émotions, et donc émotifs. Après, évidemment, on peut être cancer, ascendant lion, donc on va avoir des côtés très sensibles, et à côté de ça, on va avoir des côtés très volontaires, etc. Donc, un signe n'est déterminant que pour une partie d'une personnalité, pas pour la totalité. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder éventuellement l'ascendant, le signe lunaire et pourquoi pas le signe vénusien, voilà, qui parlera plutôt de l'aspect sentimental de la personnalité. On y va, les cancers. Alors, nos cancers, dans quelles énergies est-ce que vous êtes? Dans un grand oui, yes. C'est une période où les choses devraient a priori bien se passer, là, au mois de juin. Ensuite, nous avons le progrès. Magnifique, tout ça est très lumineux, très solaire. Nous avons accepté ce qui se termine. D'accord, il y a une page qui se tourne. Nous avons le tsunami qui est également tombé hier pour les scorpions. Tsunami émotionnel, c'est pas étonnant, vous êtes cancer, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir au niveau probablement de quelque chose qui se termine afin d'accepter totalement le progrès et votre évolution. Et enfin, oui, abandonner les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le dilemme, prenez ce dilemme et éloignez-le de votre esprit. Et c'est ce qui va vous aider à trouver une clarté et à résoudre ce problème. Donc en gros, il y a vraiment cette idée de, ok, il y a un moment où on lâche le problème, au niveau de la pensée en tout cas, et par conséquent, les solutions vont arriver. Alors, je mets toutes ces cartes ici pour les apercevoir pendant la suite du tirage et pour pouvoir y revenir plus facilement. Hop, ici, notre tsunami. Le tsunami, c'est que si vous avez un trop plein d'émotions, vous avez vraiment intérêt
à le laisser aller en fait. Pour endiguer les flots, il faut vider le trop-plein de pression, le trop-plein d'émotions. Donc il faut que vous permettiez à votre peine, à vos peurs, à la colère de s'exprimer. Hein. Donc en pleurant, en criant, en écrivant, en chantant, en allant courir, en allant faire de la boxe. J'ai conseillé ça il n'y a pas longtemps à une personne à qui j'ai fait une guidance. Je pense que il y a des moments, quand il y a trop de colère, par exemple, c'est super de faire de la boxe. Quand il y a trop de tristesse, ben, c'est peut-être bien de regarder un peu un film triste, etc. Il y a des moyens d'ouvrir les vannes en fait et de faire sortir le trop-plein d'émotions pour pouvoir revenir finalement à une pensée plus réaliste, plus concrète. Les émotions, c'est génial, c'est des signaux en fait, hein, c'est là pour nous signaler qu'il y a un souci, mais quand il y en a trop, ça peut boucher un peu la capacité à réfléchir. On vous dit de ne pas vous juger, il ne s'agit vraiment pas de ça, mais simplement de vider ce trop-plein parce que ça va vous détruire si vous le gardez trop en vous. Alors que si vous vivez pleinement ces émotions, en fait, elles vont s'amenuiser, je ne sais pas comment on dit. Et vous allez vous sentir revivre. Et on le voit ici avec le progrès. Il y a quelque chose qui va avancer, quelque chose où vous allez recevoir une reconnaissance peut-être que vous attendez depuis un certain temps. On va vous apprécier pour vos qualités. Vous allez avoir le sentiment de vous accomplir, que peut-être des choses vont s'accélérer et d'avoir de meilleurs gains. Donc ça peut être des gains financiers, ça peut être des gains de reconnaissance, ça peut être en tout cas quelque chose qui devient plus régulier comme ça. Et vous allez voir les choses plus clairement, beaucoup plus clairement. Donc, et on va répondre oui à vos désirs, à vos questionnements, à vos besoins. Donc c'est très très positif. Je mets ça sur le côté pour le moment. On y va. Ici, nous avons... Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe surtout au début? Dans quelle énergie vous rentrez en fait dans ce mois de juin? Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juin? Nous avons le retour. L'adversaire. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les baisser un petit peu. Le retour, l'adversaire, le 10 d'épée. Hop. Et le 8 de coupe. Ok. Émotionnellement, là, c'est compliqué. Vous rentrez dans ce mois peut-être justement avec ces pensées obsessionnelles concernant quelqu'un dont vous souhaiteriez peut-être le retour, alors qu'en fait, cette personne-là est plutôt un adversaire. C'est plus quelqu'un dont vous devez être proche. Ou bien cette personne revient pour justement essayer de, en quelque sorte, hein, vous achever, que ce soit volontaire ou pas de la part de cette personne ou de cette situation. C'est peut-être une situation qui se représente. Il n'empêche que c'est pas une bonne chose. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs cartes. Hein. Vous voyez, si j'avais pris que le retour, alors que là déjà, rien qu'avec le retour de l'adversaire, on a quelque chose, mais alors avec le 10 d'épée et le 8 de coupe, ce qui est bien, c'est que vous quittez cette situation. Bien sûr qu'il y a des choses, regardez, toutes les coupes ici ne sont pas cassées. D'accord? Certaines coupes sont encore debout, mais certaines coupes sont vraiment cassées, dévastées. Des fois, on décide de rester dans une situation ou dans une relation parce qu'il y a encore quelques coupes debout, en fait, et que ce sont des coupes qui nous rappellent ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé, etc. Mais quand la moitié des coupes ont été détruites et qu'on ne peut pas recoller les morceaux, là, c'est visible, il y a un moment où il vaut mieux partir, en fait. Parce que ça va juste vous harasser, vous achever. Dans vos pensées, ça va devenir vraiment compliqué avec ce 10 d'épée si vous laissez cette personne revenir. Vous avez intérêt, alors peut-être aussi qu'il y a eu un retour que vous le vouliez ou non en fait, et que vous entrez dans ce mois avec cette énergie de waouh, qu'est-ce que je viens de traverser encore. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre vous avez conscience que vous devez quitter cette situation hein, ou cette personne. Ce qui est positif aussi avec le 8 de coupe, c'est qu'en fait la confusion dans laquelle vous étiez, en abandonnant cette situation, vous abandonnez aussi enfin la confusion émotionnelle que cette situation ou cette personne vous causait. Votre objectif, c'est de poursuivre votre aventure en fait. Alors, vers quelle direction, dans quelle direction, vers quel objectif, ça, vous ne le savez pas encore, probablement, parce que vous avez déjà à gérer le fait de quitter cette situation. Hein.
En fait, je pense que vous êtes enfin convaincu qu'il faut partir, qu'il faut quitter cette situation. Enfin, vous en êtes tout à fait sûr, alors qu'un retour était possible dans cette situation. Et vous, vous avez pleinement conscience que, en fait, vous êtes convaincu de la décision que vous avez prise, là, de quitter la situation. En tout cas, ici, on voit une fin de cycle, parce que le 10 d'épée, ça montre à quel point vous êtes harassé, hein, laissé sur le sol, blessé. Dans votre nudité, dans une forme de nudité, vous voyez, cette personne, elle est en soutif culotte, cette femme. Mais ce qu'on voit, c'est que les nuages sont en train de s'écarter pour passer à l'éclaircie. Et l'eau redevient limpide. Une fois qu'on a touché le fond, en fait, on ne peut plus que remonter. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on voit. Là, vous touchez le fond. Mais c'est la fin d'un cycle, en fait. Et vous le savez, c'est pour ça que vous quittez si facilement et si entièrement cette situation, alors que à une autre époque, vous vous seriez peut-être encore accroché à ces quelques vases, ces quelques coupes restantes. Et là, non. Donc, il est vraiment temps hein, de vous libérer, de retirer ces épées de votre dos. Ça me fait penser aussi au poids du 10 de bâton. Voilà, là, il y a une forme de libération, quoi. Vous devez vous libérer de cette personne, vous libérer de cette situation. Et le pire, en fait, est derrière vous, quoi. Donc, il y a presque un sentiment de liberté. Vous tournez la page, vous vous libérez. Et c'est super intéressant parce qu'effectivement, là, on le sent, hein, qu'il y avait un côté pensée obsessionnelle, etc. On va voir la suite du mois. Je pense que ce qui est compliqué pour vous, c'est d'accepter ce qui se termine. Mais vous allez le faire, là, je pense qu'il y a une acceptation de ce qui se termine. En revanche, il y a peut-être quand même des émotions qui vont découler de ça, pardon, ainsi que des pensées obsessionnelles de waouh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais je pense que vous allez vraiment passer un cap. Ok, on y va pour le milieu de mois. Du coup, comment vous cheminez entre ce moment-là et le milieu de mois? Nous avons le boomerang, ok, le retour, la personne veut vraiment essayer de revenir. La mort, waouh, il est puissant votre tirage. La reine d'épée. Et le jugement. Ok, super, super. Là, écoutez, je pense que ça ne nous parle pas forcément de l'autre personne, même s'il peut y avoir quand même cette idée avec le boomerang, puisque ça, c'est vraiment la carte de la séparation qu'on a rescotchée. Hein. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un retour d'énergie avec la pile. Ça peut être vraiment cette idée du boomerang qui nous revient, donc une action qu'on a faite qui nous revient au visage. Pardon, j'ai le nez un peu bouché. Ça peut aussi être les pensées. Nos pensées qui nous reviennent, qui nous reviennent, qui nous reviennent. Moi, ça me fait vraiment penser à cette idée de pensée obsessionnelle. Hein. Je pense que cette situation vous fait tellement réfléchir, vous a fait tellement... Enfin, vous avez comme des relents, quoi. Des relents qui nécessitent une transformation. La mort, c'est vraiment la fin de cette chose-là. Il y a comme une grande porte qui se tourne, qui se referme en fait, mais pour en ouvrir une autre. La reine d'épée, ce qu'elle a de superbe, c'est qu'elle sait. Elle est capable de prendre une décision, elle est extrêmement intelligente, elle est raisonnable, elle sait... elle est extrêmement stable en fait dans sa pensée. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. Je pense qu'en milieu de mois, ça y est, là, vous allez bien travailler sur vos pensées obsessionnelles. Alors qu'elles reviennent, vous allez saisir l'occasion de travailler dessus. Et vous allez le faire en votre âme et conscience. Il va y avoir une espèce d'éveil sur, ok, comment j'ai envie d'être? J'ai envie d'alléger mon cœur. J'ai envie de me sentir serein, sereine. J'ai envie vraiment... qu'un apaisement soit en moi. J'ai envie de me sentir plus léger, plus légère. Je ne quitte pas cette situation pour me sentir mal, je la quitte pour m'alléger. Et c'est ce que vous allez faire, vraiment. Je pense que vous allez trouver comment vous alléger. En finissant, en terminant vraiment, en finissant totalement avec ce boomerang, avec ce retour d'énergie, ce retour d'une situation peut-être. Peut-être qu'une personne insiste. N'hésitez pas à me le dire dans des commentaires. Hein. Je suis très intriguée par ce type de tirage parce qu'alors c'est du costaud. Comment vous allez être à la fin du mois? Donc vous allez cheminer évidemment entre les deux encore. Nous avons les correspondances fin du mois, la foudre, la mort encore, décidément, et le 7 de coupe. Ok.
Bon, il y a des communications qui vous foudroient un peu. Alors, est-ce que c'est de nouveau cette personne qui essaye encore de connecter avec vous et que ça vous foudroie, c'est un peu trop, ou bien vous avez tellement de correspondances que vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez des choix à faire pour votre avenir, pour la façon dont vous voulez que les choses se déroulent. Quelle coupe est-ce que vous allez prendre? Vers quel aspect émotionnel vous allez vous diriger? Est-ce que vous allez vers le serpent ou vers le nid joyeux? Est-ce que vous allez vers le petit oiseau qui nourrit comment ça s'appelle, ces petits oisillons, quoi? Est-ce que vous allez vers le lotus, donc la paix intérieure? Est-ce que vous allez vers le voyage avec ce globe? Est-ce que vous allez vers les études ici? Est-ce que, donc ici c'est plutôt la maternité, ici c'est la trahison, hein, possiblement. Ça peut être également le savoir avec le serpent. Ou est-ce que vous allez vers l'île déserte? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez plusieurs options et ça va passer par la communication. Vous continuez votre processus là de transformation. Vraiment, vous évoluez, vous avancez, mais du coup, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Quelque chose de... La foudre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi... Ça peut être amoureux. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui... un coup de foudre, quoi. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ou bien vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, ou bien vous avez plusieurs possibilités relationnelles, amoureuses. Vous devez faire un choix. Qu'est-ce que je vois d'autre? En tout cas, clairement, ici, il y a la fin de quelque chose, l'acceptation totale de la fin de quelque chose. On se laisse aller au fait que on accepte vraiment ce qui se termine. C'est un gros état. J'ai l'impression qu'en fait, le gros progrès que vous allez faire et le yes, c'est qu'en fait, vous allez enfin dire oui à vous et non pas à quelqu'un d'autre ou à une situation. Vous allez dire oui à vous, vous allez être votre priorité. Votre priorité, ça va être de faire ce nettoyage final, en quelque sorte, pour vous rouvrir au monde et vous rouvrir à « waouh, en fait, le monde est riche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toutes ces éventualités. C'est énorme. Vers quoi je vais me diriger, quoi. » Et je pense que les correspondances, ça peut aussi correspondre à l'idée, et d'autant plus avec les foudres, que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, des opportunités auxquelles peut-être vous allez dire non. Ou bien qui vont être l'opportunité de vraiment aller au bout de votre transformation. Le progrès dont on a parlé, c'est votre avancement intérieur aussi. Hein. On le voyait hier, n'importe quoi, tout à l'heure avec le Tao. Il y a l'idée d'un avancement comme ça qui est assez intérieur. Hein. Je pense vraiment vous avancez à un niveau très émotionnel et ça va bien pour les cancers, tant mieux. Mais c'est assez puissant. C'est un gros cheminement. Hein. Vous fermez une porte. Hein. Vous fermez une porte. Vous arrivez à résoudre une situation pour laquelle vous avez compris qu'en fait, si elle se représente, de toute façon, elle se représentera à chaque fois sous la même forme pour l'instant et que vous n'en voulez plus. Ça peut être ça aussi d'ailleurs pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une situation nouvelle qui se présente aussi à un moment. Et ici, peut-être sur cette fin de mois, c'est le cas. Milieu ou fin de mois, c'est une situation nouvelle mais qui finalement se calque en fait, calque un peu des situations que vous avez déjà connues et dans lesquelles vous n'étiez pas épanoui, qui n'étaient pas satisfaisantes pour vous. Et là, vous arrivez à dépasser ça et à dire hop, moi ça, j'en veux plus en fait, cette forme de relation, ce type de contrat, ce genre de projet, cette relation familiale, etc. Tout ça ne m'intéresse plus, c'est pas un fonctionnement qui me convient, je n'en veux pas, tant pis, bye bye. Bravo. Bravo, très belle évolution. On continue cette fois-ci pour la problématique. Est-ce qu'il y a une problématique spécifique dans ce mois? Là, on a clairement traité déjà d'une sacrée problématique, mais qui s'étale sur tout le mois. Là, il y a peut-être un moment charnière, quelque chose où une problématique va se présenter. C'est spirituel. C'est clairement spirituel au niveau du passé, au niveau du futur. Hop. Au niveau inconscient, on ira voir. Et ce que vous avez conscientisé, on ira voir aussi. Ok, au niveau du passé, là, vous en êtes donc à un niveau spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous êtes parti un peu à l'aventure. Hein. Vous avez donc quitté une situation et maintenant,
y a un peu vous avez peut-être un peu le sentiment que, comment dire, comme si vous ne compreniez pas là où ça doit vous mener. C'est bien joli d'avoir quitté une situation, c'est bien joli d'avoir osé, d'avoir eu le courage de vous aventurer, hein, de vous aventurer dans l'inconnu en quittant une situation, mais où est-ce que c'est censé vous mener? Vous êtes en plein questionnement de « waouh, qu'est-ce que c'est censé donner, hein ?» On ira voir le futur après. Au niveau inconscient à l'heure actuelle, vous êtes dans le don et le recevoir, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y a presque même une forme de mendicité. Inconsciemment, vous avez des besoins forts qui s'expriment, mais ils ne sont pas conscients. Vous ne les avez pas ramenés à votre conscience. Et consciemment, par contre, vous savez que vous êtes sur une nouvelle route et que c'est la bonne... Enfin, que c'est la bonne chose à faire, en tout cas. Il y a vraiment cette idée de, ok, la nouvelle route que je prends, c'est la bonne, mais vous n'êtes peut-être pas conscient du manque que vous avez au niveau inconscient. Ouais, vous n'êtes peut-être pas tout à fait conscient du manque que vous avez à combler. En fait, je dirais que vous ressentez sans doute un manque, mais vous ne savez peut-être pas ce qu'il concerne. Peut-être que ce n'est pas clair pour vous quel est ce manque exactement. Dans le passé, donc, on a dit, vous êtes parti à l'aventure. Vous avez quitté cette situation. Donc, inconsciemment, je pense que vous avez eu cette idée de, oui, je coupe, mais je coupe pas longtemps. Inconsciemment, il y avait cette idée de, ok, j'arrête, mais ça n'est qu'un temps, hein, ça va reprendre. Et en même temps, vous avez quand même le sentiment, mais c'est là aussi inconscient, qu'on vous arrache, on vous a arraché quelque chose. Au niveau conscient, ouais, bah vous avez coupé. Au niveau conscient, là, il y avait vraiment la décision de je stoppe, j'arrête cette situation, je ne veux plus de cette situation, hein. Et je dois me transformer, je dois passer cette étape. C'est nécessaire pour mon évolution de passer cette étape. Il y a eu une forme de joie dans le fait de quitter cette situation. Ce départ vers cette nouvelle aventure était assez joyeux. Là, vous êtes plus dans un questionnement. Là, vous savez plus trop peut-être où vous en êtes. Mais à ce moment-là, c'était assez joyeux. Mais c'était d'autant plus joyeux, je pense, que finalement, inconsciemment, enfin, sans vous l'avouer, de façon non clairement exprimée, ni même, il y a une forme de petit déni, vous vous êtes dit que ce serait de courte durée. Et que donc, que la situation que vous quittiez serait de courte durée. Alors que c'est vous-même qui, par contre, vraiment dans le réel, dans le concret, vous avez décidé de passer un cap, quoi, qu'il fallait qu'il y ait une vraie évolution. Je tiens mon petit livre parce que, en fait, c'est un nouveau, l'Aliasqué, je ne l'avais pas encore, ça y est, je l'ai enfin reçu, et je suis encore en train de travailler avec et de le découvrir, donc je l'utilise pour les tirages du mois. Je suis très contente parce que je trouve qu'il est très parlant. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, pour être tout à fait honnête, et il m'a fallu un peu de temps, et maintenant, ça y est, je connecte bien avec cet oracle. Enfin, j'ai mis du temps, quand j'allais dire il était temps, mais en fait non, ça a été finalement assez rapide, mais il a fallu que je le pratique toute seule, quoi, avant de pouvoir l'utiliser pour vous, et je trouve qu'il donne de très beaux résultats et qu'il est très intéressant dans son approche. Dans le futur, du coup, qu'est-ce que va donner cette situation-là de questionnement actuel, cette problématique? Dans le futur, vous allez avoir le sentiment d'avoir de la chance. Ça y est, la chance va se présenter sur votre route, et vous allez, il va y avoir des coïncidences aussi assez heureuses, hein, qui vont peut-être vous surprendre, des rencontres, ça peut être plein de choses, hein, des belles coïncidences. Donc, soyez attentifs aux signes, hein. Au niveau inconscient, il y a l'idée d'avoir à fournir des efforts, à monter des marches, à escalader. Et vous avez ce sentiment, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, non avoué de nouveau, un peu en mode déni, vous avez quand même... Attendez, vous ne voyez pas du tout. Hop, voilà, pardon, ça y est, vous voyez. Vous avez l'impression en fait que ça vous demande un effort assez costaud. Et alors qu'au niveau conscient, vous vous dites ça y est quoi. Ça y est, c'est le printemps, je récolte. Vous avez conscience que la roue a tourné, que c'était que la route que vous avez
que vous avez prises donne ses fruits, donne des fruits. Vous allez récolter au niveau concret, au niveau des événements. Donc, ça va être assez joyeux, mais pour autant, ça va demander quand même un certain effort, quoi. Vous avez quand même le sentiment que c'est pas facile. Même si les résultats sont agréables, vous avez le sentiment que, waouh, quand même, hein, il aura fallu bosser pour passer ce cap-là. Bon, en même temps, c'est ok, quoi, de bosser pour passer certains caps, même si c'est peut-être un peu fatigant. Allez, on y va cette fois-ci pour la carte conseil. Cette carte va nous parler de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ou ce que vous aurez peut-être besoin de solliciter ou de travailler pour pouvoir bien avancer ce mois-ci. L'activité physique. On vous dit que par l'activité physique, vous arriverez sans doute, et c'est assez logique puisque c'est très émotionnel et très spirituel et dans la pensée, quoi, et mental en fait, tout ce tirage. Et votre activité physique va vous permettre de gérer votre énergie. Vous avez besoin de gérer l'énergie là pour que les choses se passent convenablement, correctement pour vous. Il y a une nécessité de gérer votre énergie par le fait de faire du sport, de l'activité physique. Le sport, pour ceux qui ne sont pas très sportifs, ça peut être aussi aller faire une petite rando d'1 heure, hein. Aller faire une balade pendant 1 heure, ça peut vous faire un bien de dingue. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il résonnera bien pour vous. Je verrai ce mois-ci, je ferai peut-être quelques intemporels. Dans tous les cas, j'essaierai probablement de faire les tirages semaine par semaine. Et voilà. Et des intemporels, ça peut être sympa pour tout ce qui est relationnel, sentimental. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos avec un petit commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des intemporels pour tout ce qui est sentimental. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Courage, c'est un beau mois qui se présente là. Vous allez y arriver. C'est un sacré travail. Acceptez ce qui se termine. Lâchez les pensées obsessionnelles. Acceptez votre tsunami intérieur. Et sachez que tout ça, en fait, va être vraiment du progrès, quoi. Et ce sera un grand oui. De manière générale, l'univers répond positivement à vos attentes et à vos efforts. Donc, ne lâchez pas. À bientôt. Au revoir les cancers.